Bonsoir et bienvenue dans cette nouvelle édition de l'Info Soirée. Nous sommes le lundi 29 juin. Voici les titres. Cité Anoshka, le viol d'une fillette de 3 ans provoque l'indignation des habitants de la région. Témoignage dans cette édition. Triste, atroce et barbare, la ministre Kalpana Kunjusha, l'Ombudsperson for Children et le collectif Droits Enfants mauriciens n'ont pas tardé à réagir après ce drame. Affaire Saint-Louis, l'ex-consultant de BWSC appelé à fournir des détails sur le projet de la centrale thermique, c'était le deuxième interrogatoire pour Bertrand Lagesse. Culture, discussion à distance avec le réalisateur de La jeune fille sans main proposée par l'IFM. Cette nouvelle qui a choqué tout le monde ce matin, en particulier les habitants de Cité Anoshka à Curpip, le viol d'une fillette de 3 ans survenu hier. Elle se trouve actuellement à l'hôpital de Rosebel où elle a dû subir une intervention chirurgicale. Dans sa plainte à la police, la mère de la victime allègue que sa fille aurait été agressée sexuellement par Cliff Richard Perrine, qui les avait accueillis chez lui. Les frères du suspect et des voisins affirment qu'ils ne pouvaient pas être avec la fillette au moment des faits car il se trouvait avec eux. Ils se sont confiés à Mima Omir. Ce sommet est cassé par du monde. Du monde est venu dire que tous enfants pipi à 10 ans, mais amener l'hôpital des gars soit. Madame a dit comprendre non, il pas amener l'hôpital dit tension a problème. À cause si Dieu pour mettre là-dedans, la police pour mettre là-dedans, tout le monde pour un problème ce qui est dans la case. Si spérer il donne qu'à son sport. Il donne qu'à son sport, il donne j'allais comprendre à l'hôpital. Maman a dit non, il pas pour aller. Faut des ban habitants de cité ici une seule la police une seule civile le tout pour que ces enfants aient raison. La bête dans l'hôpital Rosebel. OK? Là, l'enquête peut continuer pour nous connaître qui 15 enfants là blessés. Depuis là, nous pas fait quoi là. Ban FSO, ban Soko et tout ban unité de la police qui est venue. Après nous l'enquête peut continuer encore. C'est tout. Il y a mon à apprendre ça. Nous faisons des mosses, mon camarade m'a donné un transport. Mon camarade nous allons la madame là, nous avons ni l'hôpital et ses enfants. À ce moment-là, dit non, papa amène les enfants à l'hôpital, il va aider l'Odyssée. Il y a un problème là. Si moi, la tête commence, la tête commence fatiguée, commence pour donner l'esprit, moi, comment faire aller à l'hôpital et ses enfants là. Vous comprenez? C'est moi, si mon est, moi, pour les enfants là, c'est pas bon. Là, on vient monter un viol de la cité, c'est pas qui. Là, mon frère avait dit mon frère. Là, mon frère dans le côté, madame là-bas, le côté. Il a crié les madame là. Les madame là, il a tous ces enfants là, 10 ans peut couler de lit. Les madame là, il y a tous les enfants qui sont arrivés. Mon frère, il téléphone la police, amène les enfants là à l'hôpital. Mon frère, il a dit mon coopéré, il amène l'hôpital, il y a des enfants là, ils arrivent. À ce temps la police, je tiens la carte du monde, je sais pas qui était assis, je peux boire. Il dit là-bas. À ce il dit juste mon frère qui ça dit mon frère qui dit ça. Mon frère aussi n'est pas qui n'a arrivé qui pas arrivé. Enfin on pas connaît. On pas mettre la main d'adifé aussi. Pas quand mon frère pas fait, on pas juste pas aider. La maman a décidé qu'ils sont pour faire. Le test ADN je ta connais. Si l'IM si pas lui, c'est moi si pas lui. Il pas bon. Accusation du monde pour rien. Le suspect Cliff Richard Perrine est connu des services de police et il a comparu devant le tribunal de Curpip cet après-midi. Cet homme de 36 ans avait fait face à une accusation provisoire de causing child to be sexually abused. Cliff Richard Perrine nie les faits. Il a été arrêté après une nuit de cavale par les officiers de la Field Intelligence Unit. Et les réactions n'ont pas tardé après ce drame. La ministre de l'Égalité des genres et du bien-être de la famille se dit révoltée et touchée par cet incident. Kalpana Kunjusha parle d'un acte barbare et d'atrocité. Elle annonce également des lois plus sévères concernant les abus sur enfants avec l'introduction du Children's Bill et assure aussi que son ministère apportera le soutien nécessaire à la famille de la victime. Il y a plus qui malheureux. Il y a un crime, il y a une atrocité extraordinaire. Et Montagnier rend visite la petite et il y a avec son maman. Et son frère aussi. On parle assez longuement à la maman. Et la petite aussi, elle se porte bien. Mais n'empêche qu'il nous admettre qu'il y a c'est révoltant ce qui s'est passé avec cette fillette de 3 ans. Mais on est rassuré par le personnel médical qu'il y a tout soin nécessaire, elle se porte bien. Nous, au niveau du ministère, l'officier, il prend les autres frères en charge, une prise en charge. Et nous assurons que la maman et la famille gagnent un soutien psychologique, un accompagnement. Et nous là pour faire tout pour venir en aide à cette petite. Déjà, il y a un protocole très bien établi. Et que ce soit pour cette petite ou ce frère sœur, et même la maman d'ailleurs, il y a une mesure très précise qui nous prend, un accompagnement social,
un accompagnement psychologique. Et nous pouvons là, pas à pas, avec toute la famille, pour s'assurer qu'ils remontent cette période difficile. Le récit trouve un place of safety, comme on appelle, pour la maman avec ce 4 enfants. La Ombudsperson for Children, pour sa part, affirme que nous avons perdu la bataille menée par les ONG et le gouvernement pour la protection de l'enfant après ce drame. Rita Venkatasaumi se dit attristée par cette nouvelle et rappelle qu'un cas d'abus sur mineur est rapporté quotidiennement à la police. La Ombudsperson for Children souligne l'importance du ciblage des familles à risque afin que les autorités mauriciennes puissent leur fournir l'encadrement nécessaire pour éviter que de tels drames se reproduisent. Nous réaliser que malgré tous les efforts que nous mettons, ONG et gouvernement, nous perdons aujourd'hui à combattre contre l'abus sexuel dans les enfants-là. Il y a beaucoup d'efforts que nous mettons pour combattre l'abus sexuel et malgré ça, vous trouvez qu'il y a un cas d'abus sexuel dans les enfants. Il y a des jeunes là, répétés. Alors ça dit beaucoup de choses au profil d'un abuseur et que aussi qui quantité parents parfois par réussi à protéger leurs propres enfants. Comme des chiffres qui la police compilés et qui envoient au bureau régulièrement et que nous trouvons en moyenne il y a un cas d'abus sexuel tous les jours. Et ça, c'est dans les hypothèses qui ça, il y a un cas qui n'est pas rapporté. Et ce qui nous dit aussi, dans un cas précis qui n'arrivait là, pour bien cibler dans une famille qui arrive et de nous dans le support qui disait, nous un encadrement pour que vous êtes capable d'améliorer cette façon d'élever les enfants. Autre réaction, celle de la psychosociologue du collectif Droits Enfants Mauriciens, Mélanie Vigier de la Tour. La victime devra être suivie régulièrement. Elle recommande un soutien psychologique, social, en plus des soins médicaux et rappelle que le soutien familial est tout aussi important. C'est extrêmement grave et extrêmement triste ce qui s'est passé. Et malheureusement, c'est pas juste à Cité-Arnouchka que ça se passe, c'est dans le monde. Il y a une fille sur 5 à peu près qui est victime de violences sexuelles et un garçon sur 13 à peu près. Donc tous les milieux socio-économiques sont touchés malheureusement par les agressions sexuelles. Et c'est très triste et très difficile de savoir cette petite dans cet état. Ce qui sera très important là de faire, c'est que l'accompagnement soit un accompagnement psychologique, un accompagnement social, l'accompagnement médical est ongoing parce que il faut qu'elle soit protégée et soignée, et l'accompagnement social pour être protégé de la personne qui l'a agressée. Là, c'est important que la famille soit d'un soutien et assure une surveillance constante. Mais ça vaut pour tous les enfants dans l'île Maurice, parce que c'est pas juste à Cité-Arnouchka, c'est juste que là, ça a été médiatisé et là, on en parle, mais il y a malheureusement beaucoup d'enfants dans le monde et beaucoup d'enfants à Maurice qui sont victimes d'agressions sexuelles. Nous nous retrouvons après cette courte page de pub. L'application Bon Génie rend votre smartphone magique. Envoyez n'importe quoi sur toute l'île Maurice rapidement et simplement. Vous connaissez le montant de la livraison en avance dans l'application et le chauffeur est chez vous en 30 minutes. Téléchargez l'application maintenant. Appréciez sa bon diri basmati là, Black Camel, concuili, livin mince, longue, ex-prix, abordable. Black Camel, extra top ça.
Bertrand Lagesse, une nouvelle fois interrogé par l'ICAC aujourd'hui. L'ex-consultant de la firme Burmester & Wain Scandinavian Contractor pour Maurice, appelé à fournir des détails sur le projet concernant la centrale thermique de Saint-Louis. La Banque africaine de développement a soutenu que ce projet est entaché avec des pots de vin destinés à des membres de l'administration mauricienne. Passage éclair également de Alain Autinvoon, Managing Director de la compagnie Padco, au Reggie Triangle ce lundi. Sa convocation a toutefois été repoussée. C'est une autre bataille qui commence demain pour trouver un logement alternatif pour les centaines de familles de squatteurs. Propos de maître Adrien Duval qui représente une quinzaine d'entre elles. Selon lui, c'est la responsabilité du gouvernement de trouver une solution pour ces personnes. Pour rappel, les squatteurs de Pointe-aux-Sables et de Curepipe devront évacuer les lieux demain. La raison, le délai accordé par la Cour suprême pour l'évacuation expire ce mardi. Et c'est une autre bataille qui commence. À partir de demain, la bataille pour trouver un logement alternatif, une solution de logement pour sa centaine de familles de squatteurs, nous rappelle le gouvernement, premièrement, sur l'engagement dans ce mandat qui date depuis 2015. Quand les fins promettent pour construire un logement dont une partie bien retourne à un plus vulnérable. Il y a une faillite totale de la politique gouvernementale au niveau du logement. Fait bientôt 30 jours. Ça va dire là encore pédomie dans la emballage. Pas fin est approché et pas fin gagner une solution, premièrement, les graves. Et donc, nous rappelle le gouvernement aussi sur l'engagement. Trier ban genuine cases, ban qui l'a depuis longtemps. C'est un travail qu'il est pour bien faire. Maintenant, la deuxième bataille, c'est moins une question légale, c'est plus une question politique. Parlons de culture maintenant, La jeune fille sans main de Sébastien Laudenbach. Il s'agit d'un film d'animation que l'Institut français de Maurice vous propose de découvrir dans sa sélection de comédies, documentaires, courts et longs métrages à travers le programme Cinéma à la carte. Et ce jeudi 2 juillet, vers 20h, une discussion avec le réalisateur et l'artiste mauricienne Kim Yiptong vous est proposée via la plateforme Zoom. Parmi les thèmes abordés, la conception du film et les techniques utilisées dans le cinéma d'animation. Des questions pourront être posées aux intervenants. Vous pourrez aussi suivre cet événement à travers la page Facebook de l'IFM. Ce qui nous amène à la fin de cette édition de l'Info Soirée. Merci de l'avoir suivi. Bonne soirée. L'info en continu sur le www.defimedia.info.